Bonjour, mon nom est Lucie Anger. Aujourd'hui, je vous partage un petit truc pour importer vos données d'opération, vos relevés d'opération, de accéder ou accéder à faire vers Excel dans le but de vous faire probablement un petit budget ou si vous avez une OSBL ou une PME, vous allez peut-être vouloir faire une petite tenue de livre. Donc, en important les données de relevés d'opération, ça nous facilite grandement la vie. Donc, vous allez dans votre accéder ou accéder à faire. Donc, on voit ici à droite, c'est le menu accéder particulier. Puis, vous avez la même chose aussi au niveau du accéder à faire. Donc, vous allez aller chercher vos relevés d'opération. Donc, en pesant sur le bouton relever document et relevé de compte mensuel ou relevé d'opération pour ce qui est de l'accéder à faire. Puis, si vous avez un accéder particulier, mais vous allez juste aller sur le relevé mensuel et cliquer sur le compte. À ce moment-là, quand vous cliquez sur ces options-là, Desjardins vous ouvre une fenêtre et vous demande sur quel compte vous voulez le relever. Donc, si vous avez plusieurs comptes, des cartes de crédit ou des emprunts, toute la liste se retrouvera ici. Vous choisissez votre compte, vous choisissez votre date, votre période et ici le format dans lequel vous voulez les données. Donc, vous allez choisir téléchargement Excel avancé dans le menu déroulant ici. Donc, une fois que vous allez peser sur confirmer, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, ce que Accéder fait, c'est qu'il dépose sur votre ordinateur un fichier dans lequel l'ensemble des données que vous avez demandées là, va être déposé sur votre ordinateur. Donc, vous allez après pouvoir fermer votre accéder à faire et vous retrouver dans la feuille Excel où vous voulez importer les données. Donc, cliquez à l'endroit où vous voulez importer les données. Vous allez aller chercher l'onglet Données. Donc, dans le menu ici là, des onglets, vous cliquez sur Données et vous allez obtenir des données et Assistant. Donc, on va s'aider d'un assistant pour importer les données que Desjardins a préparées pour nous, de façon à ce qu'elles puissent être lisibles et même travaillables avec Excel de façon numérique. Donc, Données, obtenir des données, Assistant hérité. Et il va vous donner un petit choix. Ici, vous allez choisir un fichier. Donc, en cliquant sur Fichier, il va vous demander quel fichier vous voulez aller chercher sur votre ordinateur. Donc, normalement, Accéder dépose le fichier sur votre dossier qui s'appelle Téléchargement. Donc, sur les téléchargements, là, ici, on voit que ça fait plusieurs fois, moi, que j'importe des relevés, mais le fichier s'appelle normalement par défaut relevé. Donc, vous choisissez votre fichier, cliquez sur Ouvrir et à ce moment-là, l'assistant va, avant d'ouvrir le fichier, va vous aider à bien importer les données. Donc, c'est l'assistant Excel ici qui va s'ouvrir. C'est un assistant en 3 étapes. Donc, vous allez devoir dire à Excel comment sont bâties les données que vous voulez importer. Donc, c'est là que la magie s'opère, c'est là que vous devez faire les bons choix. Donc, à la première page de l'assistant, vous devez vous assurer que vous avez le bouton ici délimité soit bien coché et que l'origine du fichier soit marquée Windows. Si jamais c'est pas Windows, vous avez un menu déroulant avec toute la liste, là, vous allez le sélectionner. Et Desjardins n'a pas d'entête, donc les données que vous allez importer ne comportent pas d'entête, donc ce petit bouton-ci ne doit pas être coché. Vous allez pouvoir cliquer sur Suivant pour faire apparaître l'étape 2. L'étape 2, en temps normal, le séparateur numérique, c'est pour dire dans les colonnes, c'est-à-dire des données. La tabulation est déjà pré-cochée. Vous pouvez le laisser, ça ne dérange pas, mais il faut absolument que virgule soit coché. Donc, vous allez cocher virgule. Et l'indicateur de texte, ici, là, c'est les guillemets. Il est là par défaut. Vous pouvez juste vous en assurer, mais c'est correct que ce soit les guillemets qui soient l'indicateur de texte. Donc, pesez sur Suivant pour afficher l'étape 3 de l'assistant d'importation. À l'étape 3, ici, à votre gauche, c'est correct, il faut que ce soit standard, c'est ce qui va être précoché, vous n'aurez pas à le changer. Mais c'est ici que ça va être important d'aller dire à l'assistant, en cliquant sur Avancer, que ici, c'est pas la virgule que Desjardins utilise comme séparateur de décimales, mais bel et bien le point. Donc, si vous voulez que vos données soient travaillable avec Excel, là, que Excel puisse faire des additions, des soustractions, des formules avec vos données. C'est ici là, que toute la magie s'opère. Donc, allez chercher le point et non la virgule. Donc, ici, le reste, on n'y touche pas. On pèse sur OK et terminé.
À ce moment-là, Excel va vous demander est-ce que vous voulez bien déposer les données à partir de A2, parce que au départ, j'avais placé mon curseur sur A2. Donc, j'ai juste à cliquer sur oui ou sur OK ici, là, et les données vont se déposer à cet endroit. Donc là, vous voyez ici des données que j'ai marquées, c'est des données fictives, mais vous allez avoir vos propres données qui vont apparaître comme celle-ci. Donc, vous allez avoir le nom de votre caisse, le numéro de votre compte, le type de compte, la date, ici le numéro de la transaction, la description, puis ici les retraits, dépôts et soldes des jardins. Comme je vous disais, il n'y a pas d'en-tête. Puis je ne sais pas pourquoi il y a comme des colonnes de vide, mais vous pourrez là, c'est du Excel, là, vous pourrez jouer avec les données. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur comment on importe les données des jardins dans notre feuille Excel. J'espère que ça vous a aidé. Merci.